Bonjour, bonsoir, c'est un mois très spatial qui vous attend sur notre chaîne avec ceux qui ont marché sur la Lune, ceux qui ont combattu les extraterrestres, ceux qui ont piloté des aéronefs et puis en coulisses ceux qui nous font rêver en fabriquant des décors et des costumes astronomiques. Première étape de notre voyage intersidéral, Global Effects, la seule boîte au monde autorisée par la NASA à faire ce qu'on appelle du plagiat spatial. Ce sera juste après le menu de cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Vous voulez votre costume de l'espace? Dans l'atelier de Global Effects, Maria Ortiz pourra vous le confectionner sur mesure. Ça coûte un peu cher, mais pour le tissu, c'est du haut de gamme. Maintenant, si c'est pour un film, ce sera moins cher, mais plus basique. Nous vous montrerons où et comment Hollywood fait son shopping. Nous passerons également en revue la clientèle de Global Effects, du plus perfectionniste au plus m'en foutiste. C'est la cata, et elle est mondiale. La sortie aussi d'ailleurs est mondiale. Pour une fin du monde, c'est un peu normal. C'est 2012 ou l'apocalypse selon Roland Emmerich qui s'est lui-même inspiré d'une prophétie maya. Ça vous angoisse? Ah ça va, c'est juste un film catastrophe qui nous montre ce qui nous attend en 2012. Les autres sorties en salle US, nous parlerons toujours de science-fiction avec The Fourth Kind, littéralement la rencontre du quatrième type, c'est-à-dire l'enlèvement par les extraterrestres, et puis George Clooney dans The Men Who Stare at Goats, qui se traduirait par les hommes qui regardaient les chèvres. Oh oui. Voilà, allons-y pour une rencontre très spatiale avec Chris Gilman, un passionné du cosmos qui a mis son talent au service du cinéma en créant Global Effects. Maintenant que le terme touriste de l'espace est de plus en plus utilisé et qu'on est quasiment sûr d'aller sur la planète Mars, il va falloir s'équiper. Bienvenue chez Global Effects, c'est ici que Hollywood vient faire son shopping, mais plus impressionnant encore, la NASA n'hésite pas à faire appel à Global Effects et ça, ce n'est pas du cinéma. We got approached about building and designing a suit to fit women. We call fifth percentile, which is the 5% smallest of average size. We developed that suit and delivered it as a mock-up, not as a functional suit. That led to us doing other mock-up suits. This is the first commercial spacesuit. And so now it's come full circle. Not only are we building mock-ups, but now for Orbital Outfitters, I'm building real functional IVA or internal vehicular activity suits like this one. So, in other words, this is used inside the spacecraft? It is. Think of this as a full-bodied version of the oxygen mask that you are trained in an airplane to use. I'm asking a very simple, maybe stupid question. Is this expensive? Compared to normal clothes? Yeah. Yes. Compared to normal clothes, absolutely. Do you dry clean it? I mean, oh, yes. This is Armani meets Ferrari. Comme pour tous les créateurs, pour en arriver à la haute couture, il a fallu à Global Effects des années et des années dans le prêt-à-porter avec le meilleur, mais aussi le pire client qui existe, Hollywood. Here I am, from Hollywood. I don't know shit about spacesuits, about astronauts and everything. And I come to you, and the first question I'm going to ask you is what? I want a big white spacesuit. Well, what era? What do you mean, what era? Aren't they all the same? No, they're not. Hi there! I'm an action figure. The problem I have with many science fiction films is not the science fiction. It's taking common sense or storyline that they've set up in the movie and then going against it. So one minute the hero can't lift something up, the next minute he's throwing these things around. It doesn't make any sense. Have you seen this movie? I have seen the core. I worked on the core. So I had to see it. It was part of my job description. I had to go see the movie. Is this what we call like the best science fiction movie in Hollywood? I'm sure some people thought it was. I generally, when we work on projects, I also try to help them with the technical reality and physics. But this movie, I didn't have any say. Ah, ce bon vieux Fusion. Ça nous rappelle des souvenirs, ce film catastrophe, avec les acteurs en train d'essayer de vendre le film. Remarquez, c'est pas évident de convaincre le public qu'on va sauver la planète de l'apocalypse en allant au centre de la Terre. À moins de se prendre pour Jules Verne. I don't think it's different. It's not that. It's not a discovery of the center of the Earth. It's a mission to go save the Earth. And what we have to do, instead of going to outer space, we have to go to inner space. So it's like going into your soul. Finalement, le plus honnête de tous, c'est l'acteur français du film. Je joue un scientifique qui est spécialiste en armes nucléaires.
Il faut sauver la Terre, il faut sauver la planète. Il y a un message, ça veut dire que si vraiment on fait pas gaffe, on est dans la merde, c'est ça? Non, il n'y a pas de message, c'est un gros film catastrophe pour enfants. On continuera dans quelques minutes notre visite chez Global Effects, à suivre le vestiaire des cosmonautes. On parlera aussi de personnalités très spatiales. Ce sera juste après le petit topo, comme d'habitude, sur les sorties en salle cette semaine, ici aux États-Unis. On reste dans la science-fiction catastrophe avec la sortie mondiale la plus marketée. Depuis le début de l'été, on ne parle que de 2012, le nouveau film de Roland Emmerich, qui, vous remarquerez, ne fait pratiquement que dans le genre catastrophe. Et il faut être honnête, lui-même l'avoue. I always said, I don't want to make a disaster movie anymore, and I found the story so interesting. But then also I said to myself, okay, this will be my last one, so I will make the mother of all disaster movies. So I get it out of my system. Boum badaboum, boum boum. Voilà à quoi ressemble 2012, du gros blockbuster en quelque sorte, qui s'inspire toutefois d'une vieille prophétie maya selon laquelle leur calendrier prendrait fin en 2012. Et encore une fois, les génies du marketing ont frappé. Rien de plus efficace et rien de plus direct que de projeter un teaser et mentionner à la fin, vous voulez la vérité? Tapez 2012 dans Google. While we were researching, the movie, we found that there are a lot of 2012 references on the internet, and slowly we realized, actually that 2012 has very much something to do with our movie, and then we just interlocked that, and I always like to use something real which is out there. Roland Emmerich, fidèle à lui-même, détruit tout sur son passage, y compris Los Angeles. Quant à la trame, c'est simple, ils sont des millions à essayer d'échapper au cataclysme mondial, mais comme le dit si bien le petit slogan en bas de l'affiche, tous ne pourront pas être sauvés. Milla Jovovich est la vedette de The Fourth Kind, inspirée, nous dit-on, d'authentiques faits divers survenus en Alaska. Milla est psychologue dans un petit patelin où, depuis 40 ans, plusieurs personnes disparaissent sans aucune explication. Même le FBI n'y comprend rien, à moins que le gouvernement ne cache la vérité. Une rencontre du 4e type, autrement dit, un enlèvement par des extraterrestres. Milla mène l'enquête et, en filmant les patients, va découvrir des choses assez étranges. George Clooney, de son côté, est un soldat clairvoyant et doté de pouvoirs capables de mettre KO une chèvre. On l'envoie donc en Irak, George, pour combattre le terrorisme. Vous l'aurez compris, The Man Who Stared at Goats est une comédie produite par Clooney et réalisée par son associé Grant Heslov. Voilà un autre film avec George Clooney à surveiller de près pour les nominations aux catégories meilleur acteur. Rappelons que George est déjà bien placé avec In the Air de Jason Reitman, dans lequel il joue un spécialiste du licenciement qui ne se sent bien que dans les avions.